Les pressions diplomatiques s'accentuent sur le président du Nicaragua. La communauté internationale réclame l'arrêt de la répression après 3 mois de manifestations violemment réprimées dans le pays. Près de 300 personnes ont été tuées et des centaines blessées. L'Union européenne demande la fin des détentions arbitraires et le respect des libertés fondamentales. En Grande-Bretagne, la campagne officielle pro-Brexit se voit infliger une amende de 69 000 euros. La commission électorale estime que les militants de Vote Leave et de Believe ont enfreint la loi électorale. Elle dit avoir des preuves que les deux groupes travaillaient à un plan commun et n'ont pas respecté les limites de dépenses électorales de campagne. Les partenaires sociaux restent vigilants à l'issue de leur rencontre avec le président de la République ce matin. C'est la première fois qu'organisations syndicales et patronales se retrouvaient côte à côte face à Emmanuel Macron. Une rencontre qui était notamment réclamée par la CFDT et Force ouvrière. Le chef de l'État dit vouloir passer à une autre séquence sociale. D'autres réunions sont d'ores et déjà prévues avec le Premier ministre à la rentrée. Le service de presse du Crillon en désaccord avec celui de l'équipe de France de football. Le Palace affirme sur France Info avoir été contacté par les Bleus pour mettre à disposition leur salon historique. Un buffet était prévu du côté de l'équipe de France. On affirme qu'un tel déplacement n'a jamais été envisagé. Des milliers de supporters ont attendu en vain les joueurs hier soir, place de la Concorde. France Info.